Salut les amis, bienvenue au Computer Repair School. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'organisation sur les cartes mères laptop. Alors quand vous voyez ces cartes mères, vous voyez il y a vraiment plein de composants là, plein de composants. Et parfois plusieurs personnes me demandent comment savoir par où est-ce que on commence. C'est-à-dire la tension, le courant entre à quel niveau et qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, pour un débutant, ça lui paraît vraiment bizarre puisque il y a plein de composants partout là. Et parfois, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire comment diagnostiquer, par où est-ce qu'il faut commencer, comment déterminer quel est le problème sur cette carte mère. Il y a même certaines personnes qui se disent que lorsque la carte mère est gâtée, alors c'est qu'il faut la jeter tout simplement et la changer avec une nouvelle carte mère, ce qui est faux. C'est carrément faux. On peut bel et bien dépanner les cartes mères. Il y a beaucoup de pannes sur les cartes mères qu'on peut dépanner. Donc il suffit de connaître le fonctionnement. Donc toutes ces cartes mères ont vraiment beaucoup de choses en commun, beaucoup de choses en commun. Malgré l'évolution de la technologie, les concepts sont les mêmes. Les concepts sont les mêmes. Donc, il y a juste des petites différences là, mais les concepts, vraiment, en gros, en général, c'est la même chose. Et il suffit de connaître le fonctionnement et l'organisation sur la carte mère pour s'en sortir dans le dépannage. Il faut savoir qui fait quoi et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il fonctionne. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut pour que tel élément fonctionne et quel est son rôle. Donc, c'est ça, c'est de ça qu'il est question. Donc, je vais donc vous expliquer quelques éléments, quelques notions qui pourront déjà vous éclaircir. Ouais, donc, on va commencer ici sans plus tarder par l'alimentation. Alors, on se pose des questions. Là, cette carte mère, elle consomme quelle quantité de tension? Alors, il faut déjà le savoir, pour les cartes mères laptop, elles ont besoin d'une petite tension pour fonctionner. Elles n'ont pas besoin de grandes tensions. Donc, ces cartes mères ont besoin d'une petite tension. Par exemple, 19 volts, 12 volts. Voilà les tensions que les cartes mères consomment au départ. Et il y a des composants à l'intérieur là qui ont besoin encore de tensions bien plus petites. Alors, on se pose la question, par où le courant entre donc? Voilà, donc là au moins c'est le b.a.-ba pour plusieurs, ils vont pouvoir s'en sortir. Alors, mais il faudra aussi que vous puissiez vous en sortir, même si je vous donne une carte mère comme celle-ci, où vous ne voyez pas directement un endroit où on peut brancher le chargeur, par exemple comme là. Vous voyez qu'on a l'impression, on ne voit pas, c'est-à-dire au bord là, vous ne voyez pas un endroit où on peut brancher le chargeur. Alors, comment faire avec ce type de carte? Comment savoir où est-ce qu'il faut mettre, on va alimenter cette carte à quel niveau? Ici également, je crois que c'est pareil, on ne voit pas. Quand vous regardez là, on ne voit pas un endroit directement où on peut brancher là. De ce côté-ci également, bon non, ici c'est différent. Ici on voit directement le circuit de charge, on voit directement qu'on peut brancher à ce niveau-ci. Voilà. Par contre, les autres, on ne voit pas directement. Alors, si vous ne voyez pas directement pour les autres, c'est juste parce que ce type de carte mère a soit peut-être un câble comme celui-ci qu'il faut encore connecter quelque part afin de pouvoir brancher maintenant votre chargeur. Alors, dès qu'on met dans le chargeur ici, le chargeur peut être en 19 volts. Donc, si c'est un chargeur pendant 19 volts, la tension va donc entrer à ce niveau-ci. Donc, ce n'est pas ici qu'il faut commencer. Alors, il y a deux sources d'alimentation pour les cartes mères de laptop. On peut alimenter soit par le chargeur ici, soit par la batterie à ce niveau-ci. Donc, on peut alimenter donc soit par le chargeur, soit par la batterie.
Alors, si ce n'est pas le chargeur, ça veut donc dire que c'est ici qu'on va commencer à faire nos premiers tests. C'est ici qu'il faut commencer le test. Alors, on se pose des questions maintenant. Qu'est-ce qu'il faut tester? J'ai un ordinateur que j'ai et lorsque je branche, il n'y a aucun signal, pas de lumière, rien du tout. Pourtant, mon chargeur fonctionne correctement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Alors, si la première chose que je peux déjà vous conseiller, c'est de voir comment avoir accès à la pile CMOS. S'il y a possibilité que vous ayez accès à cette pile, c'est bon. Si vous avez possibilité d'avoir accès à cette pile, c'est bon. Pourquoi? Tout simplement parce que pour des ordinateurs, surtout qui mettent beaucoup de temps sans être branchés, alors ce monsieur qu'on appelle l'iOS, l'iOS en anglais aussi, on appelle ça le KBC, ou bien le EC également, Embedded Controller, ou bien Keyboard Controller. Donc, on peut l'appeler ainsi en anglais et également le SIO, et en français le iOS en français. Donc, ce monsieur qui est chargé du démarrage de la carte mère, alors, lorsque vous mettez beaucoup de temps sans utiliser votre laptop, le BIOS entre dans une sorte de sommeil. Et là, dans un sommeil profond, on peut dire qu'il entre, on peut dire en veille, on peut dire comme ça, en veille prolongée. Alors, dans ce cas, pour le réveiller, il suffit de réinitialiser le BIOS. Or, pour réinitialiser le BIOS, il suffit de faire quoi? Alors, vous pouvez juste prendre cette pile CMOS. Alors, cette pile CMOS, vous la retirez comme vous voyez là, c'est facile à retirer. Si vous avez accès à cette pile, donc vous la retirez simplement. Et là, vous court-circuitez le plus et le moins avec une pincette comme ceci. Vous court-circuitez le plus et le moins pendant environ 6 secondes. Et puis après, vous relâchez et puis vous remettez votre pile. Vous remettez la pile CMOS à l'intérieur de son connecteur. Et là, et puis vous testez. Normalement, si c'était juste un problème au niveau du fait que le BIOS s'est planté et puis l'iOS s'est planté à cause du BIOS, alors c'est que normalement, votre carte mère va se réveiller à nouveau et émettre de nouveaux signes de vie. Et là, vous serez sauvé. Bon, au cas où vraiment ce n'est pas ce genre de problème, alors qu'est-ce que vous pouvez faire également rapidement? Les premières interventions quand la machine ne s'allume pas, c'est par exemple au niveau de la batterie. Vous retirez la batterie et puis vous essayez d'appuyer le bouton de démarrage pendant près d'une minute et puis vous relancez sans brancher la batterie, bien sûr, pour voir si ça peut se lancer. Il y a aussi des périphériques qui peuvent empêcher le démarrage. Vous retirez ces périphériques et vous testez au fur et à mesure que vous avancez. Alors, bon, pour nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les cas qui concernent la carte mère. Et c'est là où nous travaillons vraiment beaucoup. Nous, déjà, je tiens à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aurais peut-être dû le faire dès le début. Moi, c'est Cyril Abiago. Je suis le formateur numéro 1 du centre de formation dans le dépannage des laptops, des desktops, la partie matérielle en particulier et surtout les cartes mères. Ce centre porte le nom d'Aveni et Yacht Computer. Donc nous avons deux structures dans la formation du dépannage des laptops et des desktops, surtout la partie matérielle. On vous apprend à dépanner les cartes mères des laptops, les cartes mères des desktops également. Et également, nous apprenons à dépanner également l'alimentation, c'est-à-dire les chargeurs des laptops et également les boîtes d'alimentation des desktops. Ces boîtes d'alimentation-là. Donc là, je vous présente un peu ça. Ces boîtes d'alimentation. On vous apprend à dépanner ces boîtes d'alimentation. Des boîtes d'alimentation comme ça. Et on vous apprend également à dépanner
ces chargeurs, c'est-à-dire à l'intérieur là, à l'intérieur dans le boîtier, on vous apprend à dépanner également ça, ici, dans notre structure. Alors, pour ceux qui sont à distance, nous faisons également la formation à distance, pour ceux qui ne sont pas sur place. Et pour ceux qui sont intéressés par cette formation, vous allez juste regarder le lien que nous avons laissé, le contact WhatsApp. Vous pourrez nous contacter et là, nous aurons une séance de test gratuite avec vous. C'est-à-dire, vous allez juste préparer une carte mère qui ne fonctionne pas, qui ne s'allume pas, un chargeur, le chargeur de cette carte mère-là, le multimètre, vous devez l'avoir avec vous. Vous devez avoir une station pour dessouder. Ça, c'est le minimum que vous devez avoir avec l'étain, la pâte à dessouder, la pincette, comme je l'ai dit là, tout à l'heure. Donc, avec cela, on va vous guider, cette séance de test gratuite. On va vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour dépanner une carte mère qui ne s'allume plus, qui ne fonctionne plus. Ça, on va le faire gratuitement pour vous. Donc, c'est une séance de test. Donc, avec cela, maintenant, vous pourrez, si vous êtes intéressé, vous pourrez nous contacter. Donc, vous pouvez donc décider de payer donc la première tranche pour votre formation dans le dépannage des laptops et des desktops. Vous verrez dans la description également le programme de formation. Programme de formation pour les laptops, le programme pour les desktops, et ainsi de suite. Donc, on va mettre ça à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. Et nous allons vous apprendre à dépanner avec les schémas. Avec les schémas et également comment faire quand il n'y a pas de schéma. Les schémas et les board view également. Tout ça, c'est important. Voilà. Si on revient donc au niveau de ces cartes mères-là, alors, lorsqu'on branche notre chargeur à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? Le courant entre par où et puis qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque vous voyez là, quand on branche, déjà ce que je veux vous donner comme information, lorsqu'on branche notre chargeur, nous avons deux MOSFET. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, vous pouvez regarder ça. Nous avons deux MOSFET qui sont à l'alimentation, qui sont généralement placés à l'alimentation. Pour certains anciennes cartes mères, ça allait peut-être à 3 MOSFET. D'autres même mettaient 4. Bon, mais sinon, en général, c'est deux MOSFET. D'autres mettaient 4, 2 en série, 2 en série, ainsi de suite. Donc, sinon, la plupart du temps, c'est 2 MOSFET. Il y a d'autres qui font en un MOSFET, en double et tout cela. Donc, ça dépend des fabricants, mais nous savons que de manière générale, c'est 2 MOSFET. Donc, nous avons 2 MOSFET à l'alimentation là. Alors, comment faire pour retrouver ces 2 MOSFET? Parce que ce n'est pas eux que le courant va donc passer pour pouvoir entrer sur toute la carte mère, la 19 volts, passant par le chargeur. Donc, comment retrouver ces MOSFET là? En se servant du multimètre. Du multimètre, on peut le trouver également en se servant du schéma de la carte mère. Si vous avez la possibilité, sachez que toutes ces cartes mères ont des schémas. Et bon, le schéma est parfois, on peut parfois trouver, hein, mais parfois on peut ne pas en trouver. Voilà, le numéro déjà de la carte mère, je vous montre comment retrouver le numéro. On a ça. Ici, l'indication. Donc, ici, le numéro de cette carte mère, c'est LA, hein, là, 2921P. Donc, LA 2921P. Révision 4.0. Donc, voici le numéro de cette carte mère. Avec ce numéro, vous pouvez taper sur Google pour avoir le schéma de cette carte mère. Déjà, je vous rappelle que quand vous voyez LA, il s'agit de Compal. C'est Compal. Sachez que HP et Dell, tout ça, ils ne fabriquent pas les cartes mères. Alors, beaucoup de gens se trompent. Ils se disent que c'est Dell qui fabrique les cartes mères. Non. Les grands fabricants de cartes mères, nous avons Compal, Quanta, Wistron, Inventec. Il y a bien d'autres, mais sinon, voilà les majeurs, ceux qui sont vraiment répandus sur le marché. Alors ici, par exemple, c'est la société Compal qui a donc fabriqué cette carte mère. Et ceux qui ont fabriqué ont mis sur pied, c'est à l'aide d'un schéma qu'ils l'ont fait. Alors quand vous tapez là, vous pouvez avoir accès à ce schéma, parfois gratuitement.
Et dans d'autres cas, vous allez payer pour avoir accès à ce schéma. Et avec ce schéma, vous pourrez donc retrouver plus facilement comment est-ce que ces fabricants ont organisé le démarrage de cette carte mère et ont organisé la distribution des tensions sur cette carte mère. Comment est-ce qu'ils l'ont fait? Donc, à partir de là, ça devient plus facile. Et dans nos formations, nous vous expliquons comment comprendre les schémas électroniques pour pouvoir dépanner ces cartes mères. Parce que lorsque vous saisissez cela, ça devient plus facile pour vous de pouvoir dépanner, diagnostiquer la carte mère. Voilà. Donc, à l'aide du schéma, on peut retrouver rapidement le premier et le deuxième MOSFET. Alors, dans notre cas ici, parfois, c'est aussi évident. Hein, parfois, on n'avait pas besoin de trop vous casser. Par exemple, ici, pour ce cas, nous savons qu'on branche le chargeur à ce niveau-ci. Et comme on branche le chargeur à ce niveau, il faut d'abord, premièrement, identifier le plus. Lorsque vous voyez là où on connecte le chargeur, il faut toujours commencer par identifier le plus de ce chargeur. Alors, de ce circuit de charge. Où est le plus donc à ce niveau-ci? Vous pouvez vous servir du multimètre rapidement là. Donc, on va essayer de voir, utiliser le multimètre. Et là, je vous présente déjà les connexions. Vous remarquez que nous avons plusieurs pattes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 6 pattes. Bon, on peut vérifier là. Alors, vous mettez le multimètre en mode continuité. Continuité. Donc là, ça peut biper. Là, je vais mettre dans l'une des sondes à la masse, au moins. Alors, la masse est répandue aussi partout sur la carte mère. Donc, partout là, vous avez la masse. Et là, quand c'est en continuité, continuité veut dire qu'ils sont ensemble. Ils sont sur le même circuit, ensemble. Donc là, par exemple, vous voyez, ça crie, comme ça crie là. Ça prouve qu'il y a une continuité. Alors, si je mets ici, ça c'est la masse, et je touche ici, vous voyez, ça crie, ça veut dire que la masse est aussi là. Ça, c'est toujours la masse. Là, c'est toujours la masse. Là, c'est toujours la masse. Donc, vous voyez les endroits où on met même les vis là. C'est la masse, vous voyez, la plupart de ces endroits sont reliés à la masse. Donc, c'est comme ça. Donc, si vous touchez un endroit et ça ne crie pas, ça veut dire que ce n'est pas relié à la masse. Là, c'est relié à la masse. Ici, ça ne crie pas, ce n'est pas relié. Là, c'est relié. Là, c'est relié. Vous voyez, au-dessus des ports USB là. Là, c'est relié à la masse. Vous voyez, la masse est un peu répandue partout sur la carte mère. Donc, la masse est répandue partout sur la carte mère. Donc, à partir de là, on peut regarder sur les cartes, sur ces endroits-là, ces petites pattes, on peut regarder qui est relié à la masse. Ici, nous avons la masse. Là, nous avons encore la masse. Là, voilà, c'est le plastique. Là, c'est pas une patte. Ici, c'est la masse. Là, c'est toujours la masse. Ici, c'est la masse. Ici, non, nous n'avons pas. Ici, ça ne bip pas en continuité. Donc, probablement, c'est ça qui doit être le plus. Alors, je profite donc pour vous dire, à partir de là, nous avons identifié ce qui peut être le plus. Et là, sachez donc que pour retrouver le premier MOSFET, sachez que le premier MOSFET, l'entrée du premier MOSFET, bip en continuité avec le plus du connecteur du circuit de charge. Je reprends encore. Le premier MOSFET bip, l'entrée du premier MOSFET bip en continuité avec le plus du circuit de charge. Alors, certains vont me dire, qu'est-ce que c'est un MOSFET? Alors, un MOSFET, c'est juste ce genre de composant. Vous voyez, à 8 pattes là. À 8 pattes. Et on a 4 pattes d'un côté qui sont ensemble, qu'on appelle le drain. Elles sont ensemble, ces 4 pattes. Et de l'autre côté, nous avons 3 pattes qui sont ensemble, qu'on appelle la source, et une patte qui est seule, qu'on appelle la gate. Ces MOSFET-là, à l'alimentation, jouent un peu le rôle d'interrupteur. Donc, lorsque la tension entre là, par exemple, au niveau de ces pattes qui sont ensemble, alors, au travers de la gate, elle est manipulée pour faire passer le courant. Donc, c'est un peu comme s'il y avait un interrupteur quelque part là, et on appuie, et puis le courant passe. Donc, c'est simplement ça. Il y en a donc 2 à l'alimentation. Donc, lorsque vous branchez le chargeur, il y a 2 comme ça.
qui sont comme des interrupteurs. Parfois, il y a des moments où la carte mère ne s'allume plus juste parce qu'un de ces MOSFET est donc gâté. Donc, comment connaître que c'est gâté? On verra ça également. Donc, ici, dans notre cas, nous allons vérifier quel est le premier MOSFET. Là, ça peut être devant, ça peut être devant la carte, ça peut être derrière. Bon, quand on regarde là, donc je mets déjà ma sonde là et je vais mettre l'autre pour voir avec quoi ça bip. Donc là, je regarde ici, je ne vois pas directement. Voilà, si vous voyez ce MOSFET, vous mettez là, bon, vous voyez, ça ne bip pas. Ça ne peut pas être lui. Bon, si vous ne voyez pas juste à côté, généralement, ces deux MOSFET sont généralement soit juste à côté du circuit de charge, soit du côté de la batterie, du côté du secteur de la batterie, ou bien en chemin, donc pas en chemin. Donc, il y a quand même une logique derrière tout ça. Donc, je mets là l'une des sondes sur le plus et je vais tourner puisque quand je regarde là à côté, je ne vois pas directement des MOSFET. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques MOSFET ici, mais là, quand je teste... Et déjà, quand vous voyez des MOSFET, je voulais parler de l'organisation. Quand vous voyez des MOSFET et juste derrière une bobine, regardez là, vous voyez les bobines et regardez les MOSFET. On peut déjà comprendre que cette bobine et ces MOSFET sont ensemble. Ça ne peut pas être les MOSFET de l'alimentation. Les MOSFET de l'alimentation sont généralement seuls. Ils ne sont pas associés à une bobine. Les deux MOSFET de l'alimentation. Donc, nous allons tourner la carte pour voir s'il y a quelque chose là. Et là, nous tournons et nous voyons quelque chose. Vous voyez qu'il y a deux MOSFET ici et qui ne sont peut-être pas liés à une bobine. Quand on regarde, il n'y a pas une bobine derrière. Bon, il y a des bobines ici, mais qui gèrent ces MOSFET derrière. Donc, ça peut être ces MOSFET-ci. Bon, on essaye de voir. Allez, on touche là le plus et on vient donc là, on touche. Et là, ça crie. Comme vous pouvez constater, ça veut donc dire que ça, c'est le premier MOSFET. C'est le premier MOSFET. Donc, ça, c'est l'entrée du premier MOSFET. Alors, nous avons l'entrée et la sortie, évidemment. Donc, ça veut donc dire que 19 volts va donc entrer ici. Et nous allons aller à la sortie. La sortie, c'est donc ici, à ce niveau. Et à partir de là, nous touchons pour voir si c'est le deuxième MOSFET ici. Alors, on touche là. Et là, ça bip. Comme vous entendez, ça bip. Là, vous voyez comment j'ai touché. Donc, ça veut donc dire que ça, c'est le deuxième MOSFET. Et à partir du deuxième MOSFET, nous avons ce qu'on appelle la résistance de charge. Là, nous avons la résistance de charge. Donc, c'est à partir de ce niveau-ci que la 19 volts se répand sur toute la carte mère. Alors, si vous voulez savoir par où commencer, lorsque votre machine, la carte mère ne s'allume pas, elle ne met aucun signal, rien du tout, le premier endroit que vous devez donc vérifier, c'est dans ce secteur-ci. C'est ce secteur de l'alimentation. Je vous ai montré comment on détecte le premier et le deuxième MOSFET, y compris la résistance de charge. Donc, si à la sortie de ce deuxième MOSFET, alors, lorsque vous branchez le courant, dès que vous branchez votre chargeur, vous branchez là directement votre chargeur. Donc là, je vais mettre là, vous allez voir, là j'ai mon alimentation, le power supply. J'espère que vous voyez là, j'espère que vous voyez. Donc j'ai le power supply qui est là. Là, je ne sais pas si vous voyez, si vous vérifiez. Là. Ok, je ne sais pas. D'accord, bon, je crois que vous essayez d'apercevoir. Bon, ce qu'il faut faire, c'est quoi? On va juste calibrer. On va calibrer notre multimètre en mode courant continu. Donc, courant continu. Nous allons donc brancher le chargeur. On va brancher le chargeur et vérifier si effectivement nous avons 19 volts qui passent à l'entrée, à la sortie. Donc, on a vu que les deux MOSFET, c'était dans ça. Ces deux MOSFET. Comment vous allez vérifier? Lorsque vous avez branché comme ça, vous mettez en mode courant continu. Hein, l'une des sondes, la noire là, on la met à la masse, la sonde commune, donc la masse, et l'autre sonde, ouais, on a calibré en courant continu. On va vérifier la tension qui sort. Regardez bien au multimètre là. Voici la tension, 19 volts. Vous voyez, ça entre
19 volts. On regarde à la sortie, 19 volts. Vous voyez, je mets au milieu là, au milieu de ces pattes. On a 4 pattes, je mets au milieu des 2 pattes qui sont là au centre. Donc, ici également à l'entrée, nous avons 19 volts. À la sortie, nous avons 19 volts. Sur la résistance de charge, 19 volts. Là, 19 volts. Donc, ça veut dire que cette carte mère n'a pas de problème d'alimentation. Ça, c'est le premier élément qu'il faut vérifier sur les cartes mères lorsque ça ne s'allume pas. Vérifiez d'abord, est-ce que la 19 volts a pu traverser les 2 premiers MOSFET jusqu'à arriver à ce niveau-ci. Alors, si vous essayez, vous testez à ce niveau, au niveau de la résistance de charge, ou après le deuxième MOSFET, vous testez, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas 19 volts, vous avez là affaire à un problème d'alimentation sur cette carte mère. Avec certaines vidéos que je vous ai données, vous pourrez avoir une idée de comment faire pour diagnostiquer cette partie-là. Et pour ceux qui veulent approfondir, comme je vous l'ai dit, il faut me contacter. Et je vais vous dire comment est-ce qu'on peut faire pour dépanner les problèmes d'alimentation et tous les autres problèmes, les problèmes d'affichage, d'alimentation et tous les autres types de problèmes qu'on rencontre sur cette carte mère. Ce qu'on va beaucoup plus faire d'abord, c'est maîtriser le fonctionnement de cette carte mère. Il faut que vous puissiez être capable de regarder, de voir la carte mère comme ça et de comprendre de manière simple, ceci fait ça, ceci fait ça, ceci est placé là pour tel rôle, celui-ci a besoin de ceci pour fonctionner et voilà ce qu'il a comme travail à faire, ainsi de suite. Voilà en gros comment est-ce qu'il faut procéder pour maîtriser ces cartes mères. Vous n'avez pas besoin de prendre les cartes mères. Lorsqu'une carte mère a des problèmes, de dire qu'il faut changer la carte mère. Non, on dépanne la carte mère. On dépanne la carte mère. Donc, c'est un composant, c'est un matériel électronique qu'on dépanne. Donc, il est formé de composants. Il faut juste connaître le fonctionnement et tout ira bien. Alors, les vidéos, j'espère que la vidéo, les amis, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de liker, de vous abonner à ma chaîne, de liker, de partager, de commenter, s'il y a possibilité. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation dans le dépannage des cartes mères, de laptops et des desktops, et même des autres composants de ces ordinateurs-là, alors contactez-nous au numéro WhatsApp dans la description. Regardez dans la description, vous aurez le contact WhatsApp par lequel vous pouvez nous joindre, solliciter la formation et nous allons vous donner d'amples informations. Comment nous procédons pour former les gens à distance, parce qu'il y a plusieurs que nous avons déjà formés dans plusieurs pays à distance et qui ont déjà ouvert leur atelier et qui gagnent leur pain valablement avec ce métier. Alors les amis, à nous revoir pour les prochaines vidéos. À bientôt et portez-vous bien. Bye bye.